Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie énormément de vos vues, ça me fait très plaisir de voir que l'on est de plus en plus nombreux, enfin, que vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder. Et je suis très contente de pouvoir partager ces moments avec vous. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage du vendredi 17 septembre 2021. Vous avez vu, j'ai un nouveau tapis. Je suis très fière. Ça me représente l'univers et je trouve ça très joli. Et je trouve que pour tirer les cartes, il n'y a pas mieux. Voilà. J'ai une petite surprise. On va tirer aujourd'hui un petit ange gardien pour petit ange gardien, excusez-moi, ma langue a fourché. Et pour voir un petit peu ce qu'on nous donne comme direction à prendre. Voilà, alors on commence comme d'habitude avec le petit Lenormand. Là, ça s'appelle la rêverie. Et vous savez que je l'aime, parce que les cartes sont tellement belles. Elles m'inspirent énormément de choses. Donc, on va commencer par là comme d'habitude. Oh, bah dites donc, il y a des cartes qui veulent sortir aujourd'hui. Mais j'ai pas envie de vous avoir. On va en prendre d'autres. Allez, on démarre. On va regarder les énergies du jour. Ah bah écoutez, un petit coup de pouce, du destin et de l'argent. Ah ah, nous sommes un petit peu sur le coup. Alors, moi je pense, si vous avez en ce moment des problèmes financiers, ils vont se résoudre. Ou alors, il y a un héritage, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, c'est bon signe au niveau financier. Bien, on va voir ce que la suite nous dit. Alors, nous prenons 9 cartes, comme d'habitude. Je vous rappelle que les cartes sont vraiment tirées au hasard. Je bats les cartes. Je ne sais pas ce qui va sortir. C'est pour ça que je suis peut-être des fois un petit peu hésitante parce que j'attends que les cartes me parlent. Mais je ne les ai pas vues avant et c'est vraiment le hasard qui les fait sortir. Pour les gens qui se poseraient la question. Voilà, allez. J'espère que vous les voyez bien. Ça m'a l'air bien. On va poser un tout petit peu nos petites pierres. Notre petit ange est là. Alors, une visite. La carte du cavalier. C'est une visite à venir. La boussole. On cherche son chemin. Les nuages. Petit tracas passager. La personne sage, plus âgée. Le contrat. Ou le oui. Le puits. Le renard. Pas la consultante. L'ami, la mère, la rivale. Ça, c'est ça. Mais on va regarder dans l'ensemble. Alors, moi, je pense que vous allez avoir une visite de quelqu'un plus âgé. Alors, soit d'un père, d'un grand-père, d'un ami plus âgé. Ça peut être aussi une personne de vos connaissances qui est un peu plus âgée que vous. Mais c'est quelqu'un, je pense pas que ce soit un parent. Moi, je pense que c'est quelqu'un, un amoureux. Quelqu'un, on va regarder, mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes, ou enfin vous aimeriez être. C'est marrant parce qu'hier on l'avait aussi. Par contre, ça c'est le travail. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous propose un travail. On va regarder. Il y a le chemin, la voie à prendre. Il y a des petits soucis de ce côté-là. Le puits, c'est on cherche. Pour moi, ça m'évoque. Je puise dans mes ressources. Et il y a récolter. Pour moi, c'est je puise dans mes ressources et je récolte ce que j'ai semé. Alors, qu'est-ce qu'elle nous veut, cette dame? Cette dame, c'est l'amie, c'est la mère, ça peut être la fille. Des fois, c'est la rivale. Alors, évidemment, comme c'est avec la carte de l'union, il y a peut-être justement une rivale. On va regarder les trois prochaines cartes. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Ah ben, oh là là, c'est pas très bon ça.
Alors, c'est les consultants. Alors, c'est le mari, la femme et la trahison. Vous vous regardez, mais il y a des trahisons. Et ben, j'ai bien peur que l'un de vous, malheureusement, va dire que c'est plutôt monsieur qui pourrait éventuellement... il y a une rivale. Il y a quelqu'un... Alors, c'est pas une question d'être marié, mais il y a une troisième personne qui se met entre vous. Ça ne veut pas dire que c'est l'amante, mais il y a une troisième personne qui se met entre vous. Ouais. Alors, il y a les monts dessus, c'est-à-dire qu'il y a du retard, mais il y a du souci à mon avis. On va regarder ce qu'elle dit, cette personne-là. Cette personne-là, par contre, elle vous porte chance. Vous avez quelqu'un qui va vous aider. C'est peut-être quelqu'un qui va vous aider dans cette trahison. Qu'est-ce qu'il nous dit, le travail? Il nous dit qu'il y a le travail, c'est un petit peu un labyrinthe, là. Alors, est-ce que c'est une collègue de bureau qui vous fait des problèmes? Il y a une certaine rivalité ici. Il y a une certaine rivalité. C'est... Alors, il y a des nouvelles écrites. Alors, est-ce que vous apprenez quelque chose par écrit? Parce qu'une nouvelle, c'est une lettre. C'est la lettre, c'est des nouvelles. C'est une nouvelle qui arrive, des nouvelles qui arrivent sur un contrat, alors, ou sur une union. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous veut du bien, qui vous ouvre les yeux? C'était... Il y a des problèmes dans les... Oui, il y a des petits soucis au niveau... Moi, je pense qu'il y a des petits soucis au niveau du travail. Il y a un flou artistique au niveau du travail. Ici, ça me... Ouais, non, c'est ça. Il y a un problème au niveau du travail, c'est clair. Alors, il y a un problème au niveau du travail, mais qui peut très bien se finir. Pour l'instant, vous êtes un petit peu dans le flou artistique, on va dire. Vous êtes en train de vous chercher, mais il y a la fin de cette recherche, à mon avis. C'est la fin de ce... Ça se passe pas trop mal, parce qu'il y a la chance qui est au-dessus. Moi, à mon avis, il y a personne plus âgé qui vous aide, hein, qui est là, qui vous porte la chance, le bonheur. Et là par contre, il y a un problème dans le couple. Il y a un problème dans le couple, il y a des trahisons. Je voudrais remettre une autre carte dessus. Oui, au niveau de l'amour. Hein. L'amour est là, mais il y a eu des trahisons. Alors, est-ce que ces trahisons sont liées avec cette personne qui essaye de vous faire du mal? Je ne veux pas dire que votre mari vous trompe ou que votre femme vous trompe. Je ne pense pas, mais il y a une personne qui est là et qui est néfaste pour vous. Alors, si ça vous parle, vous saurez qui c'est. Et moi, je pense que cette personne, elle est liée au travail. Alors, est-ce que c'est une collègue de votre mari, une collègue à vous? Mais cette personne est néfaste pour vous. Et il faut faire très attention. Parce que ça peut être... Là, on a une rupture. Alors, une rupture, ça peut être on récolte... Parce que là, on a le puits, donc on cherche dans ses ressources, on récolte ce qu'on sème. Mais ça peut être aussi la rupture. Alors, à côté de ça, j'ai quand même la bonne communication, ce qui fait que je pense que c'est pas une rupture au sein du couple ou du travail. Mais moi, je pense que vous allez semer ce que vous avez récolté dans le sens où vous allez arriver par la communication à reprendre la place qui vous est... qui est pour vous, en fait, qui vous est attribuée, voilà ce que je cherchais. Et moi, je pense qu'il y a des petits soucis dans le travail et les cartes me disent qu'il y a une collègue de travail qui est néfaste pour vous. Alors, soit c'est néfaste pour vous parce que par rapport à vous, je ne dis pas que vous trompez votre mari, mais elle se met entre vous. Alors, est-ce que vous travaillez ensemble et que cette personne vous connaît en fait? Mais il y a un petit peu de trahison dans l'amour. Alors, trahison, mensonge. Ce n'est pas que la trahison. On va dire que c'est un peu, il y a des mensonges dans le couple. Mais l'amour est là. L'amour est là. Mais il y a des mensonges. Il y a des choses cachées.
Il y a eu des choses qui sont cachées et qui vont, à mon avis, vont ressortir. C'est comme ça que je le vois. Et à mon avis, c'est cette personne, c'est lié avec cette personne. Mais par contre, vous avez quelqu'un qui vous épaule, vous avez une visite de cette personne qui vous épaule. Alors, une visite, ça ne veut pas dire qu'elle vient vous voir chez vous, mais ça peut être une rencontre, ça peut être par hasard, ça peut être, mais c'est quelqu'un que vous connaissez, enfin, c'est quelqu'un que vous allez voir et qui va vous aider sur votre voie, en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. Cette visite va vous aider à, aller sur une voie, sur peut-être une autre formation. Ça va peut-être aussi avec la formation où vous êtes peut-être en train. Ça peut être une formation au niveau du travail, ça peut être des études, ça peut être beaucoup de choses. Vous recommencez peut-être des études. Parce qu'il y a la source, on puise dans sa source. Donc, je pense un petit peu un renouveau au niveau du travail, au niveau de la formation, au niveau des études. Ça, c'est un petit peu ce que je ressens moi. Mais je vais quand même remettre une carte sur la source. Oui, c'est ça, il y a l'abondance. C'est quelque chose qui va vous aider. C'est l'abondance, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Mais méfiez-vous de cette personne. Parce que elle fait des problèmes dans votre travail et je dirais même dans votre couple. Voilà mes amis, c'est ce pour ce tirage d'aujourd'hui. C'était un petit peu plus difficile, j'ai l'impression, que les autres fois. J'aurais préféré vous donner des choses plus sympathiques, mais on ne choisit pas. Donc, on va regarder un petit peu avec le tarot, ce qu'il nous dit le tarot. Est-ce qu'il nous confirme ce qu'on a vu dans le premier jeu? On va regarder. On va retirer ces cartes. Et on va prendre celle-là, la dernière. Oula, décidément, les cartes ont décidé de partir. Elles ne veulent pas rester avec moi. Allez, on va regarder ce qu'elles nous disent les cartes. Alors, qu'avons-nous? Nous avons un cavalier d'épée. Nous avons un page de bâton. Un 6 de bâton. Je vais faire le à l'envers. Un 8 de coupe. Un 8 d'or. Et un 9 d'épée. Oh là là. Alors. Le cavalier d'épée, c'est un signe d'un temps qui, comment dirais-je, c'est un signe de problèmes, enfin pas de problèmes, mais de temps qui sont pas calmes. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très calmes. Comment dirais-je, l'ambiance est assez froide, il y a un chaos, il y a de l'agressivité, il y a pas de tolérance, on n'est pas patient, on est même sans cœur. Enfin, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est vraiment, il y a des conflits. Voilà, en gros, c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est quelqu'un qui est assez agressif. À côté de ça, on a le petit page de bâton qui, lui, ça représente un petit peu un nouveau départ. Mais c'est quelqu'un qui est un peu impulsif, qui veut faire avec vous, qui
par contre, qui est assez enjoué quand vous lui proposez quelque chose. C'est quelqu'un qui ah je vais faire avec toi, ça me plaît bien, allez, qui vous suit quoi, en gros, qui vous soutient aussi, qui vous permet de démarrer quelque chose de nouveau. C'est une personne qui est assez jeune en général. C'est une personne qui a un tempérament un petit peu excessif, vraiment qui s'en joue pour tout, qui dit ah super, bon on va sauter du troisième étage, ah bah je suis avec toi, voilà. C'est pas quelqu'un qui est très très réfléchi en fait. Après ça, on a le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est la réussite. On arrive à son but. Euh, on, on arrive à sécuriser sa position. Par contre, c'est aussi signe de très bonnes nouvelles, de choses qui vont s'arranger. C'est une carte très très positive, le 6 de bâton. Derrière, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est quelque chose, c'est un problème on se sépare de quelque chose. C'est assez douloureux, cette séparation. C'est quelque chose, en fait, c'est un nouveau départ dans quelque chose qui est inconnu. Donc, ça nous laisse quand même toujours un petit peu une peur derrière nous. C'est aussi la séparation pour partir seul dans une nouvelle direction, en fait. C'est un peu le renouveau. À côté de ça, on a le 8 d'or. Ah, c'est pareil. Le 8 d'or, c'est un nouveau départ, mais un très bon nouveau départ. On va construire quelque chose de nouveau. On l'avait hier, me semble. On va y arriver. On va faire peut-être des petits pas, mais on va arriver à faire un grand pas à un moment. Ça représente vraiment un nouveau départ, mais un très bon nouveau départ pour reconstruire. Petit à petit, mais on reconstruit. Et puis en haut, on a le 9 d'épée qui, lui, c'est un petit peu la peur du futur. C'est quelqu'un, on sent que c'est quelqu'un qui est oppressé, on le voit dans les cartes, c'est quelqu'un qui est oppressé, qui a beaucoup de soucis, qui passe des nuits blanches, qui a du chagrin, qui ne sait plus tellement où il va, en fait. Et en plus, il a très mauvaise conscience. Alors, moi, ce que je pourrais ressentir dans ce tirage, c'est qu'en fait, on a de nouveau deux personnes complètement différentes. On a la personne qui est en train de se battre, qui n'est pas de très bonne... comment vous dire? C'est pas qu'elle n'est pas bonne, cette personne, mais cette personne, elle a de l'agression en elle. Elle a de l'agression. On a à côté de ça quelqu'un qui est complètement infantile, qui est complètement dans son petit milieu, dans son oh je vais faire tout ce que tu veux, qui est prêt à suivre. Mais là, on vous dit soyez cette personne qui est quand même plus posée et qui va proposer des solutions. Alors, des solutions. En fait, moi je pense que ces deux personnes, bah, c'est peut-être la même personne. C'est quelqu'un qui est en train de se battre, qui est agressif, mais qui en plus est enjoué. Mais moi, et à côté de ça, on a quelqu'un de très posé qui dit, bah voilà, moi je suis quelqu'un qui va t'emmener au sommet. Je suis quelqu'un qui va t'aider. Et moi, ça représente un petit peu, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on a vu, ça me confirme un peu ce qu'on a vu avant, où on a des problèmes un petit peu dans le couple en ce moment, mais on a une tierce personne qui par contre
est là pour vous aider. Alors, peut-être qu'effectivement, c'est l'un de vous deux qui est plus posé, qui se dit, bon, on va trouver des solutions. En tout cas, on repart sur le renouveau, comme hier. On repart sur le renouveau, on a la possibilité, on doit lâcher prise, encore une fois, lâcher prise en se disant le mauvais, on le laisse derrière nous, même si le passé me fait mal, même si le passé avait du bon, mais il faut que je le quitte parce qu'il m'a quand même fait mal, parce qu'il y a quand même l'oppression là. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment, vous devez quitter ce stade, il faut quitter cette phase qui est assez négative, cette phase de l'oppression, enfin, de l'oppression, du chagrin, il faut la quitter pour arriver ici. Et on vous le dit, c'est possible. Lâchez prise, on repart là-dessus, c'était comme hier. Lâchez prise, acceptez, écoutez cette personne qui est pour vous la bonne direction. Peut-être que c'est la personne en vous qui se dit, non, il faut repartir à zéro. On laisse tout tomber. Peut-être que, effectivement, moi j'ai quand même l'impression que de ce côté-là, ça se passe bien. Mais alors ici, on a une personne qui en même temps ne veut pas quitter son passé, qui doit le faire, qui est oppressée, qui a des soucis et du chagrin, mais qui se bat contre des moulins en fait. Et donc, cette personne a du mal à lâcher prise. Et donc on vous dit, lâchez prise, écoutez cette personne parce que le renouveau est là. Et ça va bien se passer. Donc ça nous confirme un petit peu, peut-être qu'effectivement, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu avant. Il y a peut-être quelques petits soucis dans le couple qu'il faut, soit par une personne, une troisième personne, une tierce personne qui va vous aider à aller dans le nouveau chemin. Soit c'est l'un de vous deux qui, en fait, qui va quitter cette infantilité pour dire, bon, allez, on devient grand et on se gère. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois dans ce tirage. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. On va regarder un petit peu maintenant les énergies au niveau des sentiments. Ce qu'elles vont nous donner. Quelle est la carte sentimentale avec le grand oracle de l'amour? On va tirer, oups là, couper. Et on va tirer une carte au hasard, voilà. Alors, je vous la montre, c'est sous le signe de la rencontre. Alors, cette carte-là, c'est effectivement pour moi, ça représente le nouveau départ. On se rencontre, on est au début de quelque chose de nouveau. Alors, est-ce qu'on repart dans le couple à zéro? On fait, c'est un peu ce qu'on vous a conseillé dans le tarot. Et on redémarre quelque chose de nouveau. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est la rencontre, c'est un peu le signe, dans ce cas-là, de repartir à nouveau, de recommencer quelque chose. Alors, avec la personne ou avec quelqu'un de nouveau. On va regarder ce que l'oracle coup de cœur nous dit. Je vous rappelle que c'est toujours un tirage général. Ça va parler à certains, ça va pas parler à d'autres, on va dire. On va regarder. Je me concentre un peu quand je tire les cartes parce que je trouve que c'est... J'essaie de mettre toutes mes énergies positives dans les cartes. Alors, on a les illusions. On a les outils. Les réseaux. Le visuel. L'inconstance. Et le chemin. Bon. J'espère que vous voyez tout très bien. Les illusions sont là. Hein.
C'est bien ce que je disais dans le premier tirage, il y a des illusions quand même. Alors ça veut dire qu'il y a des... Dans le sens, dans cette carte-là, les illusions, c'est un peu... on se cache la face un petit peu. Il y a quelque chose, il y a des choses qui vont ressortir. Il y a des choses qui vont ressortir dans le couple. Alors il y a peut-être ce qu'on a vu avant, les mensonges. On vous donne des outils. Alors, est-ce que vous allez apprendre par les réseaux, par quelqu'un qui y a quelque chose? Non, ce sera du visuel. Ce sera du visuel. Vous allez apprendre quelque chose par quelqu'un qui va vous le dire. Il y a l'inconsistance. L'inconsistance, c'est... Moi, les illusions, l'inconsistance, pour moi, c'est quelqu'un... Il y a quelque chose dans le couple, il y en a un des deux qui n'est pas vraiment... qui s'en fiche un peu, en fait. Et il y a un chemin à faire. C'est-à-dire, il y a un choix à faire. Peut-être quelqu'un, l'inconsistance et les réseaux, c'est peut-être quelqu'un qui est vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, ça peut être, bon là, hein, ça fait Facebook, Twitter, des mails, des WhatsApp, Snapchat, Instagram, enfin c'est tout ça, ça peut être le téléphone, ça peut être des mails, enfin bon, ça peut être tout ça. C'est peut-être, c'est quelqu'un qui est très, je vais vous dire ce que moi je pense, c'est quelqu'un qui est très souvent sur son portable. C'est quelqu'un qui passe sa vie avec son portable et qui en fait, bah, le reste, ouais, ça marche, c'est bien, je suis en couple, ça va, tout va bien. Sauf que l'autre personne, bah, elle le ressent pas comme ça. Je vais quand même regarder 3 cartes. Alors, on a les perturbations, on a la chance et on a la gestation. Alors, moi, à mon avis, c'est ce que je vous disais, vous avez vraiment, il y a un petit problème, un petit souci dans le couple. Il y a un petit souci dans le couple d'ensemble où il y en a un qui vraiment vit sa vie, on va dire. Et l'autre, bah, l'autre, il rumine hein, dans la gestation. L'autre, il rumine. Il y a de la chance, bien sûr. Vous êtes heureux, mais... Enfin, heureux, il y a des perturbations, quoi. C'est pas... il y a des perturbations dans l'amour, en fait, dans la chance. Pour moi, les perturbations et la chance, c'est plutôt... bah, il y a des soucis au niveau du cœur et qui prennent quand même... Il y a quand même beaucoup de cartes négatives. Hein, donc, c'est pas... c'est pas ça, en fait, en ce moment. Ça rejoint un tirage que j'ai fait cette semaine déjà. Et la gestation, pour moi, c'est... Je le ressens en ce moment comme quelque chose, quelqu'un qui rumine, quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un qui se dit ça va pas du tout, il faut que j'ai un choix à faire, il faut que je le fasse. Et par contre, il y aura... Tout se passe en visuel. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y aura une confrontation qui se fera pas par les réseaux sociaux, seulement quelqu'un avec qui vous êtes. Alors, soit c'est votre épouse, soit c'est votre ami, soit c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous avez une relation avec lui, et moi, je vois que l'un de vous deux a les pieds sur terre et très... Mais l'autre est complètement inconsistant. Hein. L'autre est vraiment... il vit sa vie. En fait, bah, il vous voit quand il a le temps. Ou dans le couple, bah, il est constamment sur son téléphone. Il y a les réseaux sociaux, tout va bien. Les amis, on fait des trucs. Ah, t'es là? Ah, bah oui. Bon, voilà. Et il y a complètement porte-à-faux entre les deux. Vous êtes en porte-à-faux avec ça. Voilà. Ça, c'est ce que je vois pour ce tirage. Bon, bah, on va tirer un petit ange gardien. On va voir si ce petit ange gardien va vous porter chance. On va voir ce qu'il vous nous dit, ce petit ange gardien. Écoutez, il est sorti. On va le prendre. Alors, c'est l'ange du... Comment pourrait-on travailler? Je vous montre les cartes, mais elles sont pas en français, donc il faut que je traduise un petit peu ce qu'elles nous disent.
c'est l'ange de celui qui s'aime bien, qui aime bien se montrer, on va dire, c'est quelqu'un qui est très dans la mode, très dans... quelqu'un qui pose, en fait, on va dire. Et il dit, rire vous apporte pas le pouvoir. Rire vous apporte la force et vous retire de la noirceur, de l'ombre en fait. Ça vous permet de rapporter le soleil dans votre vie. Si vous êtes positif et si vous êtes joyeux, vous aurez tout de la vie en fait. C'est ça. Tu es une personne qui est heureuse et qui est aussi posée dans ta vie. Cette carte, le message des anges est: reste comme tu es, profite de la vie et pense que les choses que tu as besoin sont toujours du bon côté. Reste du bon côté. Toutes les choses dont tu as besoin sont positives. Reste de ce côté. Voilà. Alors, en gros, on vous dit, reste comme tu es. Soit une personne avenante, soit une personne posée, soit une personne qui voit la vie du bon côté. Et même s'il y a des côtés assombris dans ta vie, ou pas assombris, mais des côtés sombres dans ta vie, pense que toi, avec ta positivité, avec la façon dont tu vois les choses, tu pourras attirer que le soleil vers toi. Ne soyez pas négatif, restez positif, même dans les mauvais moments. Voilà le conseil des anges. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire, à poser une question si quelque chose n'est pas clair pour vous. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Au revoir.